On est prêt? On va prendre notre souffle un peu. On va demander au Seigneur de nous aider dans cette petite étude qui est tellement importante. C'est la troisième, la suite des deux autres qu'on a étudiées ensemble. Et nous allons regarder ça d'une façon assez intéressante. Donc, prions ensemble. Papa du ciel, combien de fois, Seigneur, on te demande de nous aider? Et pourtant, Seigneur, tu es toujours là, prêt à le faire dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta compassion pour nous. Merci, Seigneur, qu'on puisse être à ton école, afin d'apprendre de toi, apprendre, Seigneur, les vérités de tes Écritures, les vérités sur toi, mais aussi les vérités sur nous-mêmes. Et Seigneur, quand on découvre les vérités sur nous-mêmes, on apprend combien on a besoin de toi. Combien est ta grandeur qu'on a besoin de saisir. Et Seigneur, tout ce que tu as fait, tu as le but simplement de sauver un pécheur tel que moi. Oui, Seigneur notre Dieu, bénis-nous dans cette petite étude ce matin et qu'on puisse comprendre et saisir tout ce que tu veux nous dire. Au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un bureau extensible. Ce matin, on va parler, dans cette dernière partie, de la victoire que Dieu a remportée sur... Hein? La croix. Oui, sur la croix, oui, mais qu'est-ce qu'il a emmené sur la croix? Le péché. Le péché. Il a emmené sur la croix les péchés de tous les êtres humains, de toute la création. Et bien sûr, il a vaincu aussi, à la croix, à travers la souffrance de son Fils et le sang de son Fils versé, il a vaincu son ennemi, Satan et la mort. Ça, c'est rien que le titre, là. On peut encore rentrer dans les Écritures. Mais c'est important de mettre un titre qui dévoile qu'est-ce qui va suivre. Donc, l'image est... OK. L'image est là. Cette image-là nous représente qu'est-ce qui se passe là avant qu'il arrive à la croix et pourquoi. Donc, le verset 20 du Matthieu 26, à partir du verset 20, aller au verset 25. Le soir était venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livre. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livre. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Mais attention, faisons un petit peu attention à Judas. Ses intentions, ses idées, on ne les sait pas tous. Mais qui de nous pourrait dire qu'on n'est pas un peu comme Judas? Qui de nous pourrait dire ça? Parce que c'est nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix. Et si Judas, c'est comme il s'est repenti et a tiré l'argent dans le temple, au lieu d'aller se plaindre, il aurait été voir Jésus, il ne serait pas. Ça ne serait pas passé de la même façon. Et c'est une leçon pour nous. Si on fait une erreur, qu'on tombe, on demande pardon à Dieu et on va le trouver. On lui demande son aide pour nous aider à nous relever. Pas faire comme Judas, aller se pendre. C'est important de réaliser que ces versets-là nous parlent, oui, d'une personne qui a livré Jésus, puis la plupart des gens, regarde, c'était un gars, c'était un Judas. Hein? Il a livré le monde. Il a livré au monde le Seigneur Jésus.
Mais vous pensez que ça en prenait un pour le livrer? Hein? Parce qu'au verset 24, tu nous dis, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. C'est vrai qu'il voudrait mieux pour lui qu'il ne serait pas né. Il n'y aurait pas eu cette malédiction, si on peut dire comme ça, sur lui. Mais il fallait qu'il soit livré, le Seigneur Jésus. C'est ça comment il aurait pu obéir aux conditions du Père. Comment aurait-il pu emmener le salut? Vous allez vous poser cette question-là. Si Jésus ne serait pas mort sur la croix, on est tous dans nos péchés. On n'a rien de pardonné, on n'a rien d'avancé. Il fallait que le Seigneur Jésus vienne aux critères que son Père demandait pour la rémission des péchés et le réconcilier avec lui-même. Donc, continuons notre petite étude. Dans Matthieu 26, 30 à 32, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. On l'a vu, la montagne, en France? On a-tu vu la montagne? Oui, l'an passé, oui. OK? La montagne des Oliviers, c'est à ça que ça ressemble. Mais ça, c'était la montagne des Oliviers du temps de Jésus. C'est pas aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais du temps de Jésus. Donc, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai par contre en Galilée. » Donc, le Seigneur ici, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Ce qu'on a fait un matin, on a chanté des cantiques. Hein? On s'est rendu à la montagne du Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes, même si France a dit qu'on est dans les hécatombes. Hein? On est au sous-sol, mais peu importe. On a gravi la montagne. Puis cette montagne-là, c'était la montagne de nos péchés que Jésus a permis qu'on monte par-dessus, qu'on y aille à la grâce de Dieu. Bon, des fois, il faut prendre des exemples comme ça. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Ça vous fait penser à quoi, ça? J'aime ça poser des questions, hein? Peut-être bien un petit peu tannant avec ça aussi, là. Non? OK. Comme ça, m'en poser plus. Hein? Pourquoi il dit ça? Pour vous, tous, cette nuit, une occasion de chute. Si vous ne faites pas attention, si, par malheur, je dirais, vous tassez le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui peut vous arriver? Dévier. Ah oui? La chute est là. Oui, la chute est là. Aussi, on peut dévier. Et qu'est-ce qui arrive quand on dévie? On s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et ça nous emmène, comme Jésus le dit, mais attention, le verset 32, mais après que je serai ressuscité, autrement dit, après que la relation avec vous sera revenue au normal, on va pouvoir avoir une belle relation. Et ce qu'il dit à ça à ses disciples, c'est mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et le Seigneur, dans nos manquements, dans nos fautes et dans les erreurs qu'on commet, il est toujours en avant de nous autres. Il nous attend. Dans le détour avec la solution. Puis c'est nous autres, des fois, qu'on se traîne les pieds, puis qu'on ne va pas assez vite à Dieu et à Jésus pour avoir la solution. Et là, bien sûr, ses disciples, ils étaient plus ou moins avisés. On a une image, je pense, France, hein? Ouais. Quelle est l'image? Quoi qu'elle représente, l'image pour vous? Ça, c'est Hein? Qu'est-ce que ça représente? Mais c'est Judas, il a donné un berger
Oui, c'est ça, c'est l'arrestation. L'arrestation de Jésus. On part toujours dans Matthieu 26, les versets 46 à 54. Le Seigneur dit à ses apôtres, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse d'armées, d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Et boy, si on se mettrait comme nous, comme pasteurs et anciens, il irait pas bien, là, hein? On va arrêter le Seigneur Jésus, on l'emmène à la croix. Pas terrible comme idée, ni comme solution, mais il faut quand même d'y penser. Celui qui le livrait, au verset 48, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt il s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi », et le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Encore intéressant ici, là. On voit que c'est qui a le contrôle? C'est Jésus qui a le contrôle. Même si Judas veut l'arrêter avec une armée remplie de bâtons, d'épées, tout ça, c'est Jésus qui a le contrôle. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Parce que vous savez, dans d'autres textes, Jésus a dit à la foule qui arrivait pour se saisir de lui, « Qui êtes-vous venu chercher? » Ils ont dit « Jésus. » Il a dit « C'est moi. » En disant ça, ils ont tous tombé sur le derrière. Et imaginez-vous que s'il aurait voulu, là, la petite gang qu'il y avait là, c'était de la maternelle pour lui. C'était pas grand-chose. Mais dans Matthieu, c'est respecter la chronologie et ne pas mettre trop d'emphase sur le watatar, les grosses choses, les grosses affaires. C'est plutôt garder simple et enlever. Au verset 51, « Et voici l'un d'eux qui était avec Jésus, étendit la main, et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » On est censé d'avoir une autre petite image, je pense. Ah, il n'a pas voulu. Elle n'est pas là? Non. Continue, voir. Bon, en tout cas, il l'a sauté. Donc, qu'est-ce qui arrive? Quand il dit que ceux qui vont prendre l'épée périront par l'épée. À faire attention à ce qu'on fait, hein? Parce que notre geste peut être le même geste qui va nous emporter. Fait que quand on fait des choses, puis qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, faire attention à quel geste qu'on pose. Le verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Et bien qu'un des gars, c'était peurant. Imaginez-vous 12 légions. Et pour moi, il aurait tout tombé sans connaissance. Rien qu'à les voir. Comment donc, au verset 54, comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Le Seigneur a encore le contrôle. Mais ici, ça ne vous fait pas réfléchir un petit peu qu'il ait pris l'épée, ôté l'oreille du sacrificateur? Jésus, on voit dans d'autres textes, le prend et guérit le souverain, le serviteur du souverain sacrificateur. Ça fait des S, ça. Hein? Fait que le geste qu'il a fait, c'est un geste, tout simplement, c'est que je vais défendre Jésus. Et il n'a pas obéi à Jésus. Donc, moi, ça me fait penser quand on veut faire des affaires, puis on se dit, regarde, là, les autres ne veulent pas, ils ne comprennent pas. C'est ça, moi, je me le ferai. Et là, tu travailles de tes propres forces.
c'est plus le Saint-Esprit, c'est plus Dieu, ni Jésus qui travaille. C'est toi seul qui travaille et qui risque de t'emmener dans des situations qui peuvent te faire mal longtemps. Fait que, on continue. N'oubliez pas, prenez le temps quand vous voulez faire quelque chose de demander à Dieu. Très important. OK. Matthieu 26, 63 à 66. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus, à cette interrogation-là, aurait dû répondre? Est-ce que vous pensez que pour le souverain sacrificateur, ça aurait fait une différence si il dit un ou l'autre? Non, les idées étaient déjà arrêtées. Tout était déjà en fonction. Donc, au verset 64, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, « Qu'avons-nous besoin de témoins? Voici, nous venons d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » La question a été posée, la réponse est exacte, mais les gens ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas saisir parce que dans leur tête, Jésus est un faux. Pourquoi que c'est un faux pour eux autres? Il faut revenir à notre première étude. N'oubliez jamais que Jésus est venu au monde à Nazareth. Non, hein? Vous l'avez pogné, là. Il n'est pas venu au monde à Nazareth. À Bethléem. J'espérais que vous suivez, là. À Bethléem. Et pourquoi que le grand prêtre ici, puis tous ces gens-là disent que c'est un faux? Qu'est-ce qui est arrivé à Bethléem? Quand les mages ont parti par un autre côté, le roi Hérode, il s'est senti joué et il a pris une décision. Mais, par contre, un ange avait averti Joseph de prendre le petit enfant et sa maman et s'en aller en Égypte. Mais il ne l'avait pas dit au roi Hérode. Il ne l'avait pas dit au peuple de Bethléem non plus, ni aux autres. Il avait dit ça juste à Joseph. Il était parti avec le petit enfant. Donc, eux, le roi qui venait de naître, que les mages avaient été voir tout ça, ils disent, le roi, il dit, tuez les enfants de 2 ans et moins. En faisant ça, il s'assurait que le roi qui était supposé être là, fini. Il n'existe plus. Et encore là, on voit aujourd'hui, quand le souverain sacrificateur ici demande à Jésus s'il est le Christ, autrement dit, celui qui devait naître à Bethléem, eux, selon leurs idées, leur compréhension, il est mort. Donc, ça ne peut pas être lui. Et comprenez ça comme il faut, là. Il faut que ce soit clair. Il est venu au monde à Bethléem, et le roi Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Fait que même Jérusalem et tous les alentours de Bethléem ne savaient pas que Jésus, lui, s'avait enfui en Égypte, étant averti par un ange. Dans leurs pensées, leurs idées, ils ont dit, les mages, ils l'ont vu, là, le roi, mais après ça, il n'y a plus personne qui l'a vu, il est mort. C'est ça, leur croyance. C'est pour ça que quand Jésus apparaît et il dit qu'il est le Fils de Dieu, non, mon homme, il est mort à Bethléem. Si on regarde les chronologies et les choses correctes des Écritures, ça nous démontre cette vérité-là. Bon, au Matthieu 27, 1 et 2. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil
contre Jésus pour le faire mourir. Alors, après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Oh, là, on est devant le souverain sacrificateur. L'image n'est pas à bonne place, en tout cas, c'est pas grave. Continue, François. Ah, voilà ce que ressemble. J'ai demandé une permission par Internet au musée du Louvre en France pour être capable d'avoir cette image-là, pour être capable de la projeter. Il faut se tenir dans les lois, même si c'est une image. Mais ça nous démontre que ce que les gens représentaient, que Ponce Pilate était là, et vous regardez, les gens surveillent avec une espèce de javelot, et Jésus est comme mis là. Et ça nous démontre qu'il était devant Ponce Pilate. Matthieu 27, les versets 11 à 26. Jésus est comparé devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Remarquez, le Seigneur, c'est vous autres qui le dites. Lui, il sait qu'il l'est. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Voyez-vous, au début, on peut dire le Sanhédrin, l'ensemble des sacrificateurs et des anciens, il l'accusait d'être un faux, parce qu'il ne croyait pas qu'il était le Christ. Puis là, ils sont rendus avec plusieurs affaires. Et vous savez, quand vous commencez par une menterie, il y a des fois, pour vous tirer d'affaires, vous êtes obligé de dire d'autres menteries. Et c'est exactement ce qui se passe, là. Le mieux de tout, c'est pas mentir pantoute. Et comme ça, t'es pas de misère. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Pourtant, comme on dit, il n'avait rien qu'une. Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Intéressant, là. Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré, Jésus. Verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert ensemble à cause de lui. La femme, qui n'est pas une juive, qui ne connaît pas tous les rudiments du judaïsme, elle lui dit ce juste. Et en plus, que Pilate se fasse déranger en train de juger quelque chose par quelqu'un qui va lui dire que sa femme lui a dit ça, il fallait que ça soit important. Il fallait que ça soit important parce que là, c'était d'une importance. Imaginez-vous, le Sanhédrin était là, les anciens étaient là, le peuple était là, les Romains étaient là, et bien sûr, Pilate et Jésus étaient là. Donc, c'était important. Mais le gouverneur, quand il s'agissait de leur famille, il y avait une loi romaine que tout ce que femme, enfant du gouverneur était plus précieux que le reste. Et c'est pour ça qu'il a écouté le message de sa femme. Il faut essayer de... OK. Le verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus.
En plus que eux étaient dans l'erreur, il emmène la population dans l'erreur. Pour faire périr le soi-disant faux Christ. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus » au verset 22. « Quoi qu'on appelle Christ, tous lui répondirent qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Il n'était pas capable de lui dire quel mal il avait fait. Il n'était pas capable de lui dire. C'est pour ça qu'il criait simplement qu'il soit crucifié. Parce que si vous vous souvenez, dans l'arrestation, il n'y avait aucun témoin de fiable. Ça ne concordait pas. Il n'y avait rien. Sauf l'idée qu'il était faux. Donc, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lavait les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » On a dit plusieurs fois que c'est les Romains qui ont tué Jésus. Attention, ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. C'est les Juifs eux-mêmes, le peuple choisi de Dieu. Ils ont crucifié le Messie. Ce n'est pas les Romains. Et tout le peuple répondit. Ah, ça, ce bout de verset-là est terrible. Les deux versets, 25 et 26, sont énormément terribles. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il leur livra pour être crucifié. Vous pensez à ces paroles qui étaient dites là, le peuple, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qu'est-ce que ça signifiait, ça? Une malédiction sur les Juifs. Qu'est-ce qui est arrivé à Abel et Caïn? Quand Caïn a répandu le sang d'Abel, il était rendu responsable devant Dieu de ses actes. Et il y a eu une punition qu'il n'a pas pu rester avec sa famille. Il a dû s'éloigner avec un signe de le front. Oups. Imaginez-vous ici, là, s'il avait dit que son sang retombe sur nous, c'est correct. Ça aurait été correct, ça aurait été assez. Mais non, il y a le plus loin que ça, et sur nos enfants. Pourquoi vous pensez qu'en Israël, présentement, ça va bien? Pourquoi? Et là, la réponse. Et là, la réponse. Tant aussi longtemps que les Juifs qui gardent simplement les 5 livres de Moïse avec les psaumes et les proverbes, tant aussi longtemps qu'ils ne reconnaîtront pas que Jésus-Christ était le Christ, venu pour les sauver, ils vont rester dans les situations qui sont là. Parce que nous, quand avant de connaître Jésus-Christ, avant de connaître le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, on ne connaissait absolument rien. On savait par la religion que Dieu existait, le petit Jésus dans la crèche à Noël. On ne savait pas plus que ça. Mais quand on a connu Jésus-Christ, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas resté longtemps ignorant. Hein? On a su tout de suite qu'on avait besoin d'aide. Parce que nos péchés, là, il y avait un jugement dessus. Et ce jugement-là, il fallait qu'il disparaisse. Il fallait aller à quel? Il fallait aller à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit que j'ai payé pour toi. Puis encore plus loin, il dit, quand le Père l'a ressuscité, il dit, j'ai vaincu la mort pour toi. La mort spirituelle, on s'entend. Là. Parce que notre vieille tente, notre vieux corps, il va aller dans la terre et notre âme va aller auprès de Dieu.
Mais vous imaginez la malédiction qu'il y avait là? Et si on ne fait pas attention, là, on ne parle pas du Seigneur à nos enfants, à nos petits-enfants, même à nos amis, nos voisins, eux, ils sont pognés comme les Juifs. Ils ont la malédiction qu'ils ne peuvent pas aller au ciel. Et ça, il faut réaliser ça clairement. C'est certain qu'on ne peut pas les sauver. Ça, oubliez ça, c'est la job du Seigneur, ça, c'est pas non. Nous, ce qu'on peut faire, c'est comme Jean-Baptiste, aplanir les choses que Dieu puisse rentrer dans les cœurs. Mais on peut sauver personne. Parce que c'est Dieu qui sauve, c'est pas nous. Donc, Matthieu 27, les versets 31 à 43. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Ça me fait rire, un petit peu. Parce que samedi, le Seigneur, il nous dit, prends ta croix et suis-moi. Là, ça me fait penser à ça quand je lis ce verset-là. Hein? Au verset 33, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie crâne. Voyez, courage, il reste une dizaine de pages. Et lui donne à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulait pas. Pourquoi vous pensez? Le vin mêlé de fiel, c'est quoi? Pour enlever la douleur. Effectivement. C'est fait pour enlever une certaine douleur pour un certain temps. Et Dieu ne voulait pas en prendre parce qu'il voulait vivre ce qu'il subissait. Verset 35, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Encore là, dans tout ce qui se passe, vous remarquerez régulièrement que, afin que s'accomplisse, ces choses-là devaient s'accomplir. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui fut crucifié deux brigands, l'un à droite et l'un à gauche. Et les personnes l'injurièrent et secouaient la tête. Et au verset 40, regardez bien, en disant, « Toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Est-ce que vous pensez que ça venait seulement des Juifs, ça? Non. Ça venait de Satan. Qui conduisait les Juifs pour dire de pareilles choses? C'est comme ça, des fois, comme quand on a vu, c'est l'apôtre Pierre, qui dit devant les autres apôtres et les autres disciples, avec Jésus, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Puis quelque temps après, il dit, non, Seigneur, il ne faut pas que ça t'arrive, ça. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Faire attention des fois dans nos émotions, dans les choses qui nous arrivent, si on ne dit pas des choses qui pourraient nuire à l'œuvre de Dieu dans nos vies et autour de nous. Il y a toutes sortes de petites affaires comme ça qu'il faut faire attention. Au verset 41, n'oubliez pas, descendre de la croix. Est-ce que vous pensez que les gens auraient cru? Il y avait combien fait de miracles avant d'aller à la croix? Des centaines, des milliers de miracles. Il a guéri du monde, il a ouvert les yeux, il a purifié les gens des démons. Il a tout fait. C'était pas assez encore. Là, il aurait voulu, là, pour croire qu'il descende de la croix? Non. Il n'aurait pas eu cru plus. Puis Jésus, en faisant ça, il aurait désobéi à son Père aussi. Il n'a pas oublié le petit détail du papa que ses exigences. Verset 41, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres,
Il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Oubliez ça, là. Ils ne croiront pas plus. C'est comme nous, tant qu'on parle du Seigneur à quelqu'un, il ne veut rien entendre, ni à droite, ni à gauche. Il ne veut rien savoir. Puis bien souvent, ton Jésus, là, regardez, il se moque de Dieu. Il est dans les mêmes situations qu'on vient de lire. Et vous savez que se moquer de Dieu, ça peut avoir des répercussions assez intéressantes. On a vu par le passé que même le peuple d'Israël, quand ils n'obéissaient pas à Dieu, qu'est-ce qui leur arrivait? Un autre peuple venait les détruire et même ils les ont emmenés hors de leur pays, en captivité. Est-ce qu'on veut devenir captif de l'ennemi? On peut devenir captif de l'ennemi pour un temps, si on laisse l'ennemi rentrer. Il ne croyait pas plus en lui, non. 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Qui qu'on est, nous? Les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Puis il y a même des petits-fils, des arrières, loin, il y en a beaucoup. Mais il faut comprendre que les Juifs, n'oubliez pas que je vous ai dit, Jésus est venu au monde à Bethléem et non pas à Nazareth. Et c'est la différence qui a emmené les Juifs très, très loin de la vérité. Dans Matthieu 27, 50 à 61, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent.